Mais oui, normalement, une anthropologue doit couvrir un large champ d'investigation. Donc s'intéresser à la culture, c'est aussi s'intéresser aux personnes, mais dans tous les registres de la société. Aujourd'hui, on me demande de parler un peu du mal-être des aidants. Mais les aidants ne sont pas mal depuis la pandémie, hein. C'est bien au-delà, ça va au-delà. Parce que vous avez les aidants naturels. Les aidants naturels qui sont souvent les enfants de parents. Ce sont aussi des épouses, puisque les hommes, en principe, sont plus âgés que les femmes, donc ils ont plus de pathologies dégénératives avant les femmes. Donc ce sont les femmes qui prennent soin de ces hommes-là. Le contraire n'est pas tout à fait justifié, puisque vous savez que la femme est modelée dans cette culture pour s'occuper de l'autre. Et les aidants aujourd'hui, quand il s'agit d'un aidant naturel, eh bien, on n'a pas souvent pensé que cet aidant avait des droits parce que travailler ou laisser son travail pour s'occuper d'un parent Alzheimer, ça veut dire que ce n'est pas une chose facile. Donc, d'abord, on doit tenir compte de la place de l'aidant, lui donner un statut social, c'est-à-dire lui permettre d'avoir un salaire, lui permettre d'avoir des aides, lui permettre de faire appel à des aides extérieures pour soutenir un petit peu. De plus en plus, les aidants se plaignent, hein, mais on ne doit pas être sourd à la plainte de ces aidants. On doit absolument mettre en place, bien que les choses ont commencé à avancer. Il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose, mais petit à petit, les CCAS, les municipalités, il y a une volonté, puis il y a des lois aussi, il y a une volonté de prendre en charge la santé des aidants, parce qu'un aidant qui chancelle parce qu'il est en situation de burn-out, hein, eh bien, ne peut pas faire ce pourquoi il est là. Un aidant qui chancelle parce que tout simplement il assiste au dépérissement ou alors au syndrome de glissement de sa mère ou de son père, je veux dire, il a besoin lui-même d'être aidé, d'être soutenu. Alors, soutien financier, certes, mais soutien psychologique. Et le soutien psychologique ne va pas non plus sans la formation et l'information. Aujourd'hui, de plus en plus, même les aidants naturels devraient être formés. La formation, c'est une espèce de reconnaissance qu'on leur doit. Donc, formation, sous forme de séminaire, sous forme de groupe de parole. Il y a deux types de formation. Il y a la formation qui permet des formations techniques, hein, qui permettent aux aidants de savoir comment faire pour la prévention des chutes, comment préparer un repas, comment coucher quelqu'un. Mais ce sont des choses techniques. Un deuxième type de formation, c'est la formation psychologique, hein, les besoins, comment détecter les besoins de la personne dont on s'occupe et comment parler de sa souffrance aussi. Parce que les aidants peuvent ressentir de la souffrance. Au-delà de leur sphère familiale, il y a aussi quelquefois la sphère professionnelle, leur propre sphère affective. Donc, créer des groupes de parole. Créer des groupes de parole où les aidants viendraient, parce que vous savez que le groupe a une fonction primordiale, ça permet d'entendre ce que vit l'autre et de s'identifier aussi à l'autre et de se dire, bon, je ne suis pas seule. Certaines personnes ont des petites astuces. Donc échanger, écouter et puis être dans un groupe d'appartenance, c'est une sécurité psychologique. Mais pas seulement pour les aidants naturels, aussi pour les familles. Il y a des groupes qu'on pourrait constituer, famille et puis les personnes dont on s'occupe. Donc, et ça c'est très très important parce qu'on pourrait entendre la plainte de la personne dont on s'occupe et qui n'a jamais été exprimée jusque-là et l'autre va entendre les besoins. Donc, une interaction, une écoute et puis prendre conscience aussi qu'il faut avancer. Puis il y a aussi le travail de deuil quand on assiste, quand on est aidant naturel, assiste vraiment au syndrome de glissement et voit son parent s'en aller doucement, ce n'est pas chose facile. Et il faut soutenir cet aidant. Donc il faut mettre à la disposition des aidants des lieux où ils peuvent
demander, mais aussi des institutions qui pourraient leur permettre de mieux fonctionner et puis d'être beaucoup plus à l'aise dans la profession. Alors, les dons naturels, c'est pas facile parce que quand vous êtes aidant naturel, c'est un enfant qui est souvent qui prend la charge de l'aidant naturel. Il faut savoir qu'autour, il va y avoir aussi des critiques. Hein. Et quand on a l'impression de faire tout ce qu'il faut et d'être critiqué, de ne pas avoir de reconnaissance sororale ou fraternelle autour, je vous assure que ça autorise quelquefois à tomber dans une déprime. On méconnaît aujourd'hui la déprime des aidants, il faut qu'on en tienne compte, il faut qu'on en parle, il faut qu'on leur propose des solutions par-delà la pandémie. CAS sur l'action sociale accompagne énormément les personnes âgées et souvent les personnes âgées sont accompagnées d'aidants familiaux. Ces aidants familiaux, très souvent, par des obligations, souvent se négligent ou bien sont affectés ou bien leur santé même vient à être affectée. Donc aujourd'hui, nous avons tenu à être présents pour pouvoir informer justement ce public sur l'action sociale, sur l'accompagnement que peut porter le CCAS au niveau de ses aidants familiaux. Et nous avons aussi porté des réflexions, nous venons tout simplement de discuter avec les différents prestataires qui sont sur le site pour porter d'autres réflexions sur les aidants familiaux qui se retrouvent très souvent déjà à la retraite, mais qui perçoivent des fois un minimum vieillesse et qui accompagnent des membres de la famille. Nous ne parlons pas ici des différents dispositifs. Le dispositif AFPA qui est porté par le département ou le CCAS accompagne pour remplir éventuellement ce document, mais nous devrions aussi porter, je lance aussi un appel au département ou même aux différents CCAS, aux différentes communes, collectivités sur l'action sociale pour porter justement cette réflexion pour pouvoir accompagner ces aidants familiaux qui n'ont pas le statut en fin de compte de retraité, mais qui se retrouvent souvent à accompagner la famille et qui n'ont pas forcément de revenus suffisants. Parce que très souvent aussi, nous sommes confrontés à des personnes âgées qui se retrouvent centenaires, voire autres, qui à une certaine époque, le dispositif social de la santé, de la prise en charge justement de la sécurité sociale, de la cotisation justement sociale, n'était pas aussi rigoureux que maintenant. Donc nous avons des personnes âgées qui n'ont pas eu l'occasion de cotiser et qui se retrouvent sans aucune ressource et pourtant ils sont accompagnés par la famille. Donc nous devrions justement porter une réflexion en ce sens. Le CCAS dans le quotidien accompagne sur l'action sociale, l'amélioration du cadre de vie, met à disposition plusieurs dispositifs pour améliorer justement le bien-être de ces personnes. Alors l'intérêt de cette manifestation aujourd'hui, comme son nom l'indique, la santé des aidants, parlons-en. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, bien d'entre nous sommes des aidants, hein, parce qu'on a tous un parent qui est vieillissant ou qui présente des troubles neurocognitifs légers, majeurs, et en fait, on ne sait pas comment appréhender cela. Alors, on fait comme on peut, on s'épuise, on se fatigue, on se rend malade, on est aidant. Parce que si vous voulez, la définition même de l'aidant, telle que le précise l'OMS, c'est quelqu'un qui n'est pas bénévole, qui n'est pas professionnel. Donc en fait, on est aidant de force, mais on ne sait pas que le fait d'aider, c'est quelque chose d'important, certes, mais quelque chose qui épuise, qui stresse. Et ça fait que nous développons un certain nombre de maladies, un certain nombre de pathologies. Et il faut savoir quelque chose, c'est que bien souvent, l'aidant part avant la personne qu'elle aide, parce qu'elle s'épuise beaucoup plus. Non seulement ça, il faut aussi savoir que l'aidant va mettre en berne son réseau social. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle la mort sociale, familiale, amicale. Tout ça va un peu s'amoindrir et développer des syndromes psychologiques, des syndromes dépressifs. Alors, c'est en cela qu'avec le conseil municipal, le CCAS et d'autres organisateurs, nous mettons en place pour que les gens sachent qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont là pour elles. Par exemple, des structures de répit pour les personnes qu'elles aident
pour elles leur permettre de se reposer. Il existe des structures comme une structure qu'a montée Mme Migerel qui s'appelle Ticosé pour que les gens puissent parler et se libérer. Il existe des centres de formation pour devenir assistant en soins gérontologiques. Tout ça pour permettre aux gens de mieux appréhender le vieillir, la vieillesse, les pathologies que ça entraîne et leur permettre d'être beaucoup plus informés, formés et en santé pour accompagner justement la personne qu'elles aident. Oui, la municipalité prend toute sa place et prend l'importance en fait de ce que c'est. Il faut vous rappeler que Basse-Terre, nous sommes une ville qui est vieillissante, à l'image de notre île carrément qui est vieillissante. Et beaucoup d'entre nous seront ou sont déjà confrontés à cela. Et nous n'avons pas d'échappatoire, nous n'avons pas d'exutoire. Et donc c'est pour ça que ça nous paraissait aujourd'hui important. D'ailleurs, une chose est simple. Aujourd'hui, vous avez un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée, qui va chez le médecin. La première question que va lui poser le médecin, c'est sur elle et non pas sur la personne qui est atteinte déjà de la maladie. C'est dire à quel point aujourd'hui que le corps médical s'inquiète de l'aidant. L'aidant dans le schéma du vieillissement de la personne est importante. Pour nous, il était important aujourd'hui de mettre le point sur cet aspect de santé de l'aidant. Et plus que jamais porter la pédagogie. Vieillir, ce n'est pas une fatalité. Vieillir, c'est tout à fait naturel. C'est vrai que les pathologies qui tournent autour vont faire que, mais l'aidant, justement, si elle est en santé, elle pourra mieux accompagner son proche, mieux accompagner son parent sous différents aspects. Et je profite de votre antenne pour vous dire, pour m'adresser aux aidants en leur disant, vous savez, quand vous avez un parent qui est en GIR 1, le GIR 1, c'est le stade le plus élevé de la maladie d'Alzheimer où la personne nécessite vraiment au quotidien, H24, la présence de l'aidant. Quand vous arrivez à ce stade et que vous devez institutionnaliser la personne, la mettre à l'hôpital, la mettre à l'EHPAD, bien souvent les gens le vivent comme une véritable tragédie. Mais non, il faut vous dire que si vous en arrivez là, c'est un schéma tout à fait logique. Et c'est normal. Le sentiment de culpabilité, il est normal, mais il ne doit pas vous ronger. Au contraire, vous dire que vous avez tout fait pour que la personne puisse finir sa vie. Parce que le retentissement, il est le même. Qu'elle finisse une vie digne. Et l'intégrer dans une structure, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fatalité. Bien au contraire. Je vous remercie de cette question. Ce type de manifestation, pour moi, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est une première pour nous à Basse-Terre. C'est une première pour moi. Je suis novice en la matière. Mais oui, avec les acteurs qui nous accompagnent, le CCAS, le département et d'autres invités que nous avons bien l'intention, en tout cas, de réitérer ce genre d'action sur le sud Basse-Terre et carrément sur l'île. C'est important.